bienvenue sur Originaire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une jeune femme pétillante et débordante d'énergie qui porte un projet haut en couleur. Bonjour Laurie. Bonjour Séverine. Alors Laurie, qui es-tu ? Alors qui je suis ? Moi je suis une jeune Antillaise qui avait envie de mettre en valeur sa culture, ses origines, les traditions et de le faire découvrir, redécouvrir moi-même et puis le mettre à disposition de tout le monde. D'accord. Un projet. Bien. Et donc ce projet, c'est Nouvouil, espace culturel outre-mer. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Alors, Nouvouil, l'espace culturel Outre-mer, c'est un lieu de loisirs, c'est un lieu d'échange, un lieu de partage dans lequel on va découvrir, faire découvrir et redécouvrir l'Outre-mer via une bibliothèque, une boutique et un atelier artisanal. D'accord, donc 3 thématiques principales. 3 lieux principaux. La 3 thématique, elle est infinie avec l'Outre-mer, il y a quand même 12 destinations, donc du coup... D'accord, ok. Comment t'es venue l'idée du projet exactement ? D'accord. Alors, l'idée du projet, je dirais que ça fait une quinzaine d'années que moi, j'avais envie d'une bibliothèque. J'ai toujours eu envie d'une bibliothèque avec des livres en créole, des livres sur mon histoire, sur ma culture, les traditions, les coutumes, puisque effectivement, je suis martiniquaise et guyanaise, mais je suis née ici et j'ai été élevée ici. Donc, j'avais cette envie de redécouvrir par le livre, parce que moi, je suis fan des livres. Et puis, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai commencé à découvrir l'artisanat antillais, les traditions, le bélé, le gros cas. Donc, on a voulu mettre un atelier artisanal. Pareil, en découvrant les artisans, les créations. Souvent, on attend les grandes vacances pour acheter une robe en madras, un petit bijou, un petit sac. Et on s'est dit, pourquoi pas proposer cela dans une boutique. Donc voilà. D'accord. Mais en fait, à la base, l'idée, elle te vient de... Comment dire ? Donc, on en discutait tout à l'heure par rapport à ton envie personnelle d'avoir des livres. Voilà. Mais comment est-ce que tu passes de j'ai envie d'avoir des livres pour moi et en savoir plus sur ma culture à j'ouvre un espace culturel dédié aux autres ? Alors, pas dédié aux autres, dédié à tout le monde. Et en fait, le but et la vraie motivation, c'était le prix du mètre carré en Ile-de-France. Moi, mon appartement, le remplir de livres, oui, mais ça ne me servirait qu'à moi. C'était de manière égoïste, je me suis dit, je propose plus de livres, j'ai plus de livres parce qu'il y a plus de monde qui en profite. D'accord, ok. Donc, du coup, je me suis dit, en commençant à en parler aux autres, moi j'ai des livres sur la Martinique, toi tu as des livres sur la Guadeloupe, viens on fait des échanges. Et en le mettant à une plus grande échelle, plutôt que moi et toi, moi, toi, nous, vous, donc du coup, ça fait plus de monde, plus de livres. Donc d'où Voilà. nous, vous, il. Tout à fait. D'accord, ok. Donc finalement, c'est pour une raison purement égoïste, avoir plus de livres Voilà. et créer du lien, puisque grâce à ça, on rencontre d'autres personnes d'outre-mer et on échange sur notre culture. Tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour tout ce qui est la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie française, je n'y ai jamais mis les pieds. Peut-être que plus tard, je pourrais y aller, mais c'est aussi simple pour moi, habitante de l'Île-de-France, de rencontrer des gens de là-bas et de découvrir leur culture via leurs ouvrages, via leur artisanat, via leur langue, puisque pour le coup, ils ne parlent pas forcément la même langue que moi, le français bien sûr, mais après il y a d'autres langues chantantes, des musiques, de la musicalité, des traditions, des choses totalement différentes, mais qui font qu'en même temps, on se ressemble et en même temps on est totalement différents. Et ça, j'avais besoin de le découvrir et de le proposer aux autres. Oui, parce que finalement, il y a aussi, dans chaque île, il y a un créole différent. Donc des fois, il n'est pas évident de se comprendre, même entre personnes d'outre-mer. Et je dirais même que dans chaque île, pour les départements d'outre-mer, effectivement, c'est le créole, mais pour les territoires d'outre-mer, il y a beaucoup de langues. En tout, l'outre-mer, il y a une 50aine de langues. Okay. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est très très riche et qu'il y a vraiment des particularités dans chaque destination et également des fois au nord, au sud, au centre. Il va y avoir des différences. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. D'accord. Ah, ça donne envie. Et donc,
Donc tu l'as dit tout à l'heure, ce qu'on peut y retrouver, donc c'est de l'artisanat, c'est la boutique, c'est la bibliothèque. Donc tout ça, c'est un projet quand même assez lourd que tu portes seule. Donc tu es la directrice, la fondatrice de l'espace culturel. Tu as des personnes qui interviennent à titre bénévole et à titre ponctuel, c'est ça. Dans un projet comme celui-là, en tant qu'entrepreneuse, quelle est la principale difficulté que tu as rencontrée et comment est-ce que tu l'as surmontée, cette difficulté? D'accord, alors, comme dans tout projet, toute entreprise, classique, association, même quand on veut ne serait-ce qu'organiser un événement familial, le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'envie, on l'a, les compétences, on les a, le lieu, on l'a trouvé. Effectivement, les associations déjà existantes, les réseaux déjà existants sur l'outre-mer, qui mettaient en place pas mal de choses, se sont fédérés avec nous sur le projet. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, on a entre guillemets réglé l'argent pour démarrer le projet, c'est bon. Mais cette espèce d'envie collective de faire et de bien faire, là on voit le côté envie, le côté personne. Et je me rends compte que finalement, l'argent c'était pas tellement un gros problème. Quand une fois qu'on a toutes ces énergies réunies, ces synergies, ça va tout seul. Et donc il y a eu un appel aux dons via le KissKissBankBank, voilà. Où il y a eu toute une flopée de personnes qui ont été, qui se sont senties investies par le projet et qui ont voulu soutenir donc la création de cet espace culturel et ont fait de nombreux dons qui vous ont permis de mener à bien le projet aujourd'hui. Alors voilà, donc par rapport au projet, au niveau du local, on avait eu une première mise en collectivité de fonds. Et au moment d'acheter les ouvrages, d'acheter le matériel, etc., on a demandé un appel aux dons. Et là, effectivement, il y a eu vraiment une vague de générosité, je dirais, de solidarité. Les gens se sont vraiment sentis investis par ce projet et ont donné chacun selon ses possibilités. Et puis derrière ça a encore créé une espèce d'envie collective. Il y a des compétences. Un a dit « moi je sais faire ci, moi je sais faire ça, moi je peux faire ci ». Et au final, c'est juste incroyable. Voilà. C'est juste, ça a l'air d'une belle aventure et du coup qui fédère et qui crée beaucoup de liens et qui renoue certains avec leur culture. Puisqu'effectivement, il y a beaucoup de métropolitains, donc de personnes d'origine d'outre-mer, qui sont nés en métropole et qui n'ont pas ce lien avec leur culture et qui, à travers cet espace culturel, peuvent vraiment renouer avec leurs origines, finalement. Tout à fait. En fait, le frein économique du billet, il est totalement... pas totalement annulé, mais presque, puisque du coup, un pays, c'est important, la géographie, l'histoire d'un pays, etc. Mais qu'est-ce qui fait un pays? C'est les gens. Et nous, les gens, on les a ici, en Île-de-France. Il nous manque effectivement le cadre idyllique, la mer, le soleil, etc. Mais le côté culture, le patrimoine, les traditions, les savoir-faire, les savoir-être, parce qu'on oublie quelque chose. L'ultramarin, dans sa générosité, est accueillant. C'est vrai que quand on va lui poser des questions, on n'ose pas forcément poser des questions, mais... Moi, par exemple, quand on me pose des questions sur mon île, je suis ravie. Et en fait, toutes les personnes de toute origine, en fait, quand on leur pose des questions sur leur pays, ils adorent ça. Et ils en parlent. C'est vrai. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Ok. Donc, le fonctionnement, donc on en a un petit peu tout à l'heure parlé. Donc, c'est toi là, qui tiens les rênes de l'espace culturel. Et donc, tu as des personnes qui viennent t'aider ponctuellement, c'est ça? Alors, on a une équipe qui sera pérenne sur la structure, donc qui va vous accueillir, qui va vous proposer, vous expliquer comment ça marche. Et on a également toutes les associations partenaires, les artisans, créateurs partenaires et certaines autres personnes qui ne sont pas forcément artisans et qui ne sont pas forcément dans des associations, qui vont vous proposer des animations. Donc via une programmation culturelle qui va évoluer au fil de l'année, puis au fil des moments, Pâques, la fête des mères, tout ce qui est Noël, le carnaval, le tour des Yoles. On va proposer à chaque fois quelque chose de thématique
en lien avec les différents événements qu'il peut y avoir dans les différents outre-mer. D'accord. Voilà. Ouais, donc ça va être très très riche. Ben, on Ouais. espère que ça va être très très riche et puis essayer de faire voyager d'une autre manière en fait les gens. D'accord. Bon. Et donc, si on est intéressé par le projet, enfin, si on veut tout simplement adhérer à l'espace culturel, comment est-ce qu'on peut suivre l'actualité et la prochaine ouverture de l'espace culturel? Alors la prochaine ouverture de l'espace culturel sera faite avant l'été 2015, donc courant juin. Pour nous contacter, nouvouil@hotmail.com pour suivre l'actualité ou sur KissKissBankBank puisqu'il y a encore notre appel au don même s'il est terminé, vous avez le projet. Et il y a également Facebook, donc Nouvouil espace Outre-mer. Et puis bon, là, on est en cours de création du site internet, donc bientôt vous aurez également un site internet. Voilà. Merci beaucoup, Laurie. Merci Séverine. Au revoir. Au revoir et à bientôt sur Originaire.